Si c'est... Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Excusez-moi, je voudrais parler du centre-ville. Cela fait 20 ans que j'habite à Villepreux et les commerçants disparaissent petit à petit. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup de commerçants et là, il y en a plus. Je vais poser des questions sur les loyers. Vous savez, madame, pour que le commerce fonctionne, pour que le commerce fonctionne, le commerce, il y a, je pense dans la salle certains commerçants, il n'y a pas de commerce qui fonctionne sans clients. Il y a des clients. Donc, non, mais il n'y a pas de commerce qui fonctionne sans clients, et malheureusement, il faut, pour avoir des clients, créer un certain flux, créer des mouvements, créer une certaine quantité de population autour de ces commerces qui soient tout simplement, qui permettent de faire vivre ces commerces. C'est la base du commerce. Donc, vous voulez faire mourir Villepreux avec des banques, des assurances et autres. Je voudrais remercier Madame Sevin qui, au début de la présentation, nous a pointé du doigt quelque chose de fondamental qui est, à partir du moment où on est dans un PLU, ce qui n'est pas interdit devient possible. Ce qui est possible va devenir réel. Pitié, Monsieur Essling, ne nous dites pas que ce ne sont des prévisions, des éventualités. Ça devient possible. À partir de ce moment-là, on dit oui ou on dit non à ce qui sera possible. On ne se contente pas de dire ça reste un rêve dans un coin. Non, monsieur. Ça, c'est mon premier point. Donc le centre-ville je peux vous répondre. Je vais répondre à monsieur. Effectivement, nous, on a une volonté, c'est de faire que ce centre-ville soit plus actif. C'est notre volonté. On respecte parfaitement d'autres idées. Pour ce qui est du PLU, Madame Sévin a clairement dit effectivement que la règle du PLU, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. On aurait pu, si on était resté, vous avez aussi noté qu'il n'y a plus de construction avec des limitations de parcelles dans les PLU. Vous l'avez noté, ça. C'est pas nous qui l'avons inventé. Vous l'avez noté. Donc la loi, la règle qu'il y avait au poste, qui faisait qu'on pouvait construire un immeuble que sur une surface de 2000 m², si nous n'avions pas fait cette orientation d'aménagement, dans tous les cas, cette règle serait caduque. Vous êtes d'accord si vous voulez. Donc si cette règle est caduque, si nous ne faisons pas d'orientation d'aménagement, on est bien d'accord, et là, je vous demande, sans réaffirmer, sans aucune orientation d'aménagement, l'ensemble de ce quartier, voire de la hébergerie, pourrait effectivement faire l'objet d'acquisition de petites parcelles pour construire des immeubles de 14 mètres. C'est marqué, c'est pas nous, c'est marqué. Donc l'orientation d'aménagement et les règlements qui vont avec autour de ce quartier fait que on met en place effectivement une volonté municipale. Encore une fois, je respecte l'idée qu'elle ne vous convienne pas sur l'augmentation du centre-ville, je peux le respecter, mais sur l'ensemble de la hébergerie comme sur l'ensemble des quartiers, ou alors, il aurait fallu rester au poste et ne pas faire de PLU. Mais, je vous rappelle pourquoi nous avons fait un PLU, parce que nous avions besoin de faire évoluer certains quartiers, je pense entre autres au Trianon, au Prieuré, au Potager, où il y avait des besoins. Il y avait des besoins. Mais il y avait des besoins de bonification, puisque tous les droits à construire, les chaudes résiduelles étaient inexistantes. Il fallait faire une révision du poste, et révision du poste dit PLU, PLU dit nouvelles règles qui ne sont pas nos règles. La loi SRU, c'est pas une règle municipale. Je ne parlerai pas des commerces dans le centre-ville, je laisserai mes petits camarades en parler. Et j'espère qu'ils oseront parler de l'extension qui est en train de se faire sur les Claix, ce qui veut dire que depuis la station mobile jusqu'au champ, on aura droit à un nombre de commerces incroyable. Pas la peine d'essayer de se battre avec l'avenue de Touraine.
J'ai juste une dernière remarque. J'ai essayé de comprendre quelle était l'architecture entre le PADD, c'est comme ça que ça s'appelle, le PLU, compris les orientations générales du PADD prévalaient par rapport aux orientations d'aménagement d'un PLU. C'est-à-dire qu'un PLU devait se conformer à un PADD. Ça me paraît raisonnable. Juste un rappel. Dans le PADD, il est écrit au niveau des orientations générales, le centre-ville doit être attractif et identitaire. Pitié, ne mettez pas des immeubles dans le centre-ville. D'autre part, le jeu est de préserver et de mettre en valeur le quartier de la Hébergerie. J'ai un peu de mal à comprendre quel est le lien entre cette orientation d'aménagement et ce texte du PADD qui m'allait parfaitement. Merci. La mise en valeur de la hébergerie n'est pas, bien évidemment, limitée, circonscrite à cette orientation d'aménagement. La hébergerie, c'est pas seulement cette orientation d'aménagement, c'est un ensemble. Il y a toute la zone de la hébergerie. On est d'accord? Donc, cette orientation d'aménagement, excusez-moi, cette orientation d'aménagement est un élément de la hébergerie, mais ce n'est pas que la hébergerie. La hébergerie est beaucoup plus grande que cette orientation d'aménagement. Et les prescriptions qui ont été intégrées à l'article 11, qui garantissent les qualités architecturales, la préservation des spécificités de la hébergerie, on a été jusqu'à mettre la dimension des percements, les hauteurs, les toitures, tout ça, ça a été pris en compte. Et aujourd'hui, la hébergerie, monsieur, et je vous l'assure, et vous pouvez le voir au titre de l'article 11, est préservé. Et c'est un quartier qui est aujourd'hui entièrement préservé grâce à cet article. C'est juste pour dire, je rappelle juste un point technique. Entre le garage Lotz et la caisse d'épargne, il apparaît plus sur votre plan. Alors, attends, je rappelle juste que donc on avait bien dit que les règles du PLU qui sont inscrites dans le règlement s'additionnent à celles des orientations d'aménagement. Donc c'est-à-dire que les règles de l'article 11 qu'on vous a expliqué tout à l'heure, elles s'appliquent aussi à ce secteur central de la hébergerie. Donc tout ce qui concerne effectivement les toitures, la morphologie des constructions, les proportions s'appliquent sur ce secteur. Donc il y a à la fois les hauteurs qui sont reportées ici, mais toutes les autres règles s'additionnent. Et les espaces verts. Oui, je vais prendre mon tour de parole, si vous permettez. C'est quel Oui, Jean Jubert, président de la DVV. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses en début de présentation de la part de Madame Sevin, et je voudrais remettre un petit peu quelques pendules à l'heure. Bon, j'ai entendu dire que le coefficient d'occupation des sols avait été supprimé à la demande des services de l'État. Ça n'est pas possible. Le service de l'État donne des indications. Je vous demande pardon, laissez-moi parler. Vous répondrez après. Les services de l'État donnent des indications qui sont péremptoires sur ce qui est obligatoire. Ils peuvent aussi donner des orientations facultatives, des recommandations. Et comme la tendance est à la densification, effectivement, ils recommandent de supprimer les postes, puisque c'est le facteur limitant des constructions actuellement. Bon, donc ne dites pas que le poste a été supprimé à la... Nous n'avons pas dit ça, monsieur. Si, Madame Sevin l'a dit. Je vais répondre, parce que je n'ai peut-être pas été très claire. C'est-à-dire que c'est effectivement plutôt une recommandation des services de l'État qui nous conseille. Ah oui, je l'assume complètement. Bon, alors, c'est avant tout. Bon, j'explique juste. C'est un point très important. J'explique juste pourquoi ils nous conseillent de faire ça, parce que c'est quand même. On doit répondre. Enfin, ils ont quand même un avis aussi sur le document. Donc ils ont fait un avis, d'ailleurs, que vous avez pu lire, qui est dans le dossier d'enquête publique. Et en fait, ils nous conseillent, au bureau d'études et aux communes qui élaborent leur PLU, de plutôt utiliser des outils, donc les autres règles du PLU qui permettent de gérer la morphologie, l'implantation des constructions, plutôt qu'un outil en fait qui a un rapport entre une surface et une chaîne. Finalement,
c'est juste mathématique. Et là, on joue plus sur des proportions, des distances. Voilà, j'explique juste le pourquoi de ces conseils. Après, on n'est pas obligé de les respecter. Enfin, on fait comme on veut, mais nous, on a suivi ces conseils-là. On trouve que c'est plus adapté pour construire la ville. Bon, il demeure que dans le code de l'urbanisme, le PLU est établi par la commune et sous sa responsabilité. Bien entendu. Et Monsieur Joubert, nous assumons totalement ce code. Non mais attendez, soyez poli, Monsieur Joubert. Monsieur Joubert, soyez poli. Nous sommes dans une réunion où nous devons écouter la mairie. Nous sommes dans une réunion de débat public et c'est le public qui doit parler. Je fais partie du public en tant qu'association. Alors, nous avons entendu aussi que dans le PLU, il s'agissait de permettre aux Villepreusiens de pouvoir réaliser des petites extensions ou un aménagement de leurs combles, ce qui est tout à fait légitime. Dans beaucoup de foyers, on éprouve le besoin de s'agrandir un petit peu. Le résultat des courses, c'est que quand on combine les différents paramètres avec la disparition du COS, on voit que les surfaces constructibles, selon les quartiers, ont été multipliées par un facteur qui varie entre 2 et 4. Enfin, plus exactement 1,7 dans les zones les plus favorables et 4 dans le secteur UBA, donc l'orientation d'aménagement de centre-ville. Le calcul est très simple à faire, il figure dans les bulletins d'études que nous avons distribués, vous le connaissez. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce calcul mathématique, démontrez-nous le contraire. C'est ce qu'on va faire. On peut parler? Donc en fait, le but de l'opération, c'est pas de permettre aux Villepreusiens un petit aménagement à l'arrière de leur pavillon, hein, c'est en fait de remplacer les pavillons par des immeubles. Et on peut, même s'il est interdit de dire qu'on ne veut pas limiter les constructions à l'habitat individuel, on peut parfaitement, par des dispositions de limitation des surfaces constructibles, empêcher leur réalisation. Alors, je vais juste répondre. Bon, alors enfin, je voudrais dire un mot. Bon, enfin, je voudrais dire un mot sur l'opération d'aménagement de centre-ville. Bon, dans tous les secteurs de Villepreux, voilà. Monsieur le commissaire enquêteur peut parler. Oui, excusez-moi. J'avais demandé qu'on ne monopolise pas le micro. Alors, vous avez... Non, laissez-le parler quand même. Laissez-le parler. Nous, on peut l'entendre. Non, je suis désolé. Laissez-le parler. Des propos de mes commerçants, non. Vous coupez la parole, non. On attend une réponse. Alors, je souhaiterais, si vous me permettez de parler, je souhaiterais qu'il y ait un dialogue. Il y a d'autres questions. Alors, Monsieur Joubert peut effectivement finir sa question, mais ce que je souhaite, c'est que le temps de parole soit relativement court pour chacun. Bon, alors je vais militer un dernier point qui concerne l'opération d'aménagement de centre-ville. Bon, dans tous les secteurs, dans toutes les zones du PLU, on change les règles pour pouvoir multiplier par 2, 2,5, 3, 4 les surfaces constructibles. Bon, le record est effectivement dans l'opération, dans le secteur UBA où on est à 4. On vient de nous dire que finalement, il n'y avait pas de volonté pour réaliser une orientation ou une opération d'aménagement. Bon, s'il n'y a pas de volonté derrière cette orientation d'aménagement, il faut la supprimer, purement et simplement, et se limiter à des règles. Monsieur Joubert, s'il vous plaît. Nous n'avons jamais dit que nous n'avions pas la volonté de faire ce qui est marqué sur cette orientation d'aménagement. Nous avons dit que nous avions une ambition pour ce centre-ville, que nous ne partageons pas tous, on peut le comprendre, mais on a dit surtout que les choix définitifs vous appartenaient, enfin appartenaient aux habitants de la ville. Voilà.